Citoyennes, citoyens, compagnons et résistants, bonjour. Donc impossible de lancer un direct ce matin au milieu du champ de vigne. Donc je vais faire une vidéo et puis je vais la partager ensuite sur l'interview donc avec notre producteur, notre paysan qui aujourd'hui est en pleine récolte de raisins de table. Voilà, vous les voyez là, ils sont magnifiques. Nous sommes donc au pied du Luberon que vous voyez là-bas. Voilà. Donc nous sommes pas très loin c'est la vallée de la Durance, hein, puisque nous sommes Cabrières, Pertuis, Cadenet, Lourmarin. Voilà. Donc je vais m'approcher de lui et donc on va faire l'interview pendant qu'il qu'il cisèle. Voilà. Voilà ces magnifiques produits. Hop. Voilà, et puis vous voyez quand même qu'il reste pas mal de grappes hein, sur les. Alors tout ça, ça reste là. Ça va perdu. Voilà, ils repasseront si vraiment la vente se fait, mais aujourd'hui le marché décolle pas. Donc, mon ami, bonjour. Ça y est, on fait une vidéo, puisque le direct ne lance pas. On a 35 minutes d'autonomie devant nous. Donc, je suis descendu te voir. Tu es en plein ramassage, en pleine récolte de raisins de table. Alors, hop, je suis tes gestes. Ça s'appelle du ciselage. Voilà, je suis tes gestes au fur et à mesure parce que c'est important. C'est pas un sécateur, c'est un petit ciseau. Ça n'a rien à voir avec le travail pour le vin. C'est beaucoup plus minutieux. On regarde les grains. On essaye de ne pas trop toucher la grappe parce que ça s'appelle la pruine. Et en fait, il faut la laisser. Il faut la laisser parce que sinon on pense que le raisin est abîmé, que la personne a beaucoup travaillé dessus et voilà quoi. D'accord. Donc on dépose comme ça. Bon, là c'est vraiment des grappes magnifiques. Et on essaye de poser. Voilà. Donc là tu enlèves les grains qui voilà, ou les grains un peu rouges, les grains qui sont secs, les grains abîmés. Et le but du jeu c'est bon, à la récolte d'avoir le moins possible de travail parce que sinon on fait beaucoup moins de rendement. Et voilà quoi. D'accord. Donc là c'est la récolte. Les grains verts. Ouais. Voilà. Donc les grains verts tu les enlèves tous. Ouais. La récolte dure combien de temps en gros? Un mois. Un mois. Un gros mois. D'accord. Et le temps que tu bosses sur ta vigne, c'est toute l'année. Toute l'année. Toute l'année, tu es au milieu de ta vigne à tailler, à traiter. Voilà, l'hiver c'est la taille, après c'est les labours, après c'est du désherbage, et après c'est la préparation pour la récolte, c'est-à-dire qu'il faut, quand la vigne pousse, il faut l'attacher pour que ça se maintienne droit. D'accord. Après quand elle est plus haute, il faut passer le tracteur, on appelle ça l'essimage, c'est qu'on coupe les feuilles. D'accord. Que ça... Après bon, là maintenant on a l'irrigation, là-bas on a arrosé à l'arrêt. D'accord. Et puis bon, bien sûr, il y a les traitements. Donc là, on se trouve où? On est dans quel patelin? Tu nous l'as déjà dit ce matin, mais je préfère que tu me le répètes. On est près de l'étang de la Bonne, on est à Cabrières-Dègue. Voilà. Alors toi, ta formation professionnelle, c'était pas, comme on le disait... Au départ, j'étais pas fait pour... Pour devenir paysan. Voilà. Donc, t'as un BTS, c'est ça? J'ai fait des études, j'ai BTS action commerciale et j'étais parti dans le commercial. Mais justement, ça doit te servir pour vendre encore mieux ton raisin. Et à l'heure actuelle, ça me sert énormément parce que il y a beaucoup entre le commerce, tout ça, pour la vente, mais aussi pour les papiers, parce qu'on a énormément de papiers à remplir maintenant. D'accord. Chose qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Le fax, ouais. l'imprimante, en fait il faut être équipé maintenant. En plus, on rentre dans des chartes
pour mieux vendre, soi-disant. En fait, c'est déjà pour vendre. C'est-à-dire que cette année, par exemple, je suis entré dans la charte HVE, c'est-à-dire haute valeur environnementale. D'accord. Et haute valeur environnementale, en fait, c'est que l'agriculteur tient compte de ce qui se passe autour, quoi, de l'environnement. Mhm. Donc, on est suivi sur les traitements. On ne peut pas labourer quand on veut, on ne peut pas désherber quand on veut. On utilise certains produits, d'autres ne sont plus Autorisé. autorisés dans ce cadre-là. Et tu trouves ça, Et tout trouves ça comme un handicap ou je veux dire, Eh ben, moi, si ça me faisait vendre mieux, je veux bien. Mhm. Mais en fait, c'est pour arriver à vendre maintenant. Ah, c'est pour arriver à vendre. Ouais. Voilà. D'accord. Et puis, bon, le truc, c'est que, en fait, c'est part de la cave coopérative, ça. C'est le raisin de cuve. Sauf que cette HVE, en fait, ça s'applique sur toute l'exploitation. Donc, le raisin de table, la cerise, Tout. tout ce qui est dans l'exploitation doit être fait comme ça. D'accord. Donc, Donc c'est soit tu l'acceptes, soit et tu vas arriver à vendre ta production, soit tu y passes pas et tu vas avoir des difficultés donc à écouler tes produits. Voilà. D'accord. Mais c'est pas obligé Que tu vendes de mieux. Que Ouais. ça se vende de mieux. Hein. C'est ça le truc. Donc là je te vois laisser des grappes là, tu les laisses. C'est trop rouge. D'accord, c'est pas mûr. Et voilà. Donc ça tu vas y repasser ou c'est fini? Eh ben, si on a le temps, on repassera. Selon le prix, selon tout quoi. Ouais. Alors là tu m'as. Je sais que bon, on se connaît depuis pas mal de temps. Et chaque fois, bon, tu connais mon combat pour la paysannerie et la ruralité. Et chaque fois, tu en as un peu gros sur la patate. C'est pour ça que je suis là ce matin, parce que Oui, tu te rends compte que tu fais beaucoup de travail et voilà, tu sais pas trop où tu vas, quoi. Alors déjà, le temps, c'est de pire en pire. L'année dernière, j'ai eu la grêle. Cette année, j'ai eu du gel. Donc déjà, la météo n'est pas avec nous. Mais en plus, on arrive au moment de ça fait une semaine qu'on a commencé. Et il n'y a pas énormément de demandes, il n'y a pas de vente. D'accord. Et ça serait dû à quoi d'après toi? Aucune idée. Tu sais pas? Parce que du raisin, il n'y en a pratiquement pas. Moi je vais sur le mine à Château-Renard, tout ça. Et il y a quoi? Comparé à ce qu'il y avait avant, il n'y a plus rien. C'est tout mort. Donc c'est quoi? Tu veux dire qu'il y aurait peut-être une concurrence extérieure? Peut-être une concurrence extérieure ou alors le marché ne décolle pas, les consommateurs ne l'achètent pas. Les gens, voilà. Ouais, la consommation n'est pas là. Alors bon, comme je te disais aussi, maintenant du raisin, on en trouve toute l'année dans les grandes surfaces. Mm. Donc nous, en fait, le raisin, c'est un fruit d'automne. Oui, tout à fait. Et quand il fait chaud, ils sont plus axés sur la pêche, l'abricot que sur le raisin. Que le raisin. Et là, donc aujourd'hui, il y a du raisin qui vient d'où? De Chili, tu m'as dit, tout ça là. On le voit d'ailleurs, mais oui, c'est tout l'hiver. Les gros. Après, bon, en ce moment, il y a l'Italie aussi. Hein, mais... Ouais. Donc c'est pour ça que quand on dit il faut consommer local et consommer de saison. Alors nous, on applique on suit des chartes et tout, on fait pas n'importe quoi. Ouais. On est parce que faut pas penser qu'on jette le produit. Hein. Le produit il est très cher. Et mais quand on voit la main d'œuvre que. Et par exemple, là, à la fin de l'année, moi j'ai un diplôme à passer, un certificat, ils appellent ça. Et tous les 10 ans, il faut le renouveler, ce truc-là. D'accord. C'est pour avoir le droit de traiter. Mmh. Et voilà. Mais en fait, ils m'ont rien appris, quoi. Je veux dire, je sais comment régler mon pulvé, tout ça. D'accord. C'est comme si on me refaisait passer le code au loto. D'accord. Ouais, aux automobilistes. Voilà. Et c'est payant ce truc ou... Eh oui, c'est payant. Ah d'accord, ouais. Et tu perds une journée, enfin. Ouais. T'as ça, t'as les contrôles techniques, c'est pareil. Il faut savoir qu'on a des contrôles techniques sur les pulvérisateurs maintenant. Tous les 5 ans, on doit le faire. Donc le matériel, voilà, il est entretenu, on ne fait pas n'importe quoi, on va pas... tu pulvérises quoi comme produit, que les gens ils sachent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont citadins ou qui habitent dans des petits villages qui ne connaissent pas, puis des secteurs, parce qu'il y a un bon nombre de gens qui vont nous suivre de toute la France, ou des territoires où il n'y a pas de vigne. Oui. Donc cette vigne là, par exemple, à quel âge? Parce que je vois qu'elle n'est pas trop... C'est à 6-7 ans ça? Voilà.
Bravo, putain, je suis trop fort. Et tu vois que j'évolue, hein, à ton encontre. Ouais. Et donc, quand tu parles de traitement, ça veut dire c'est quoi? Moi, j'avais toujours entendu parler de bouillie bordelaise, de soufre, c'est ça ou... Oui, la base c'est ça, c'est le cuivre et le soufre. D'accord. Mais bon, Après, maintenant vous utilisez... c'est plus adapté parce qu'en fait, la bouillie bordelaise, s'il pleut, tout par terre. c'est lessivé, il faut repasser. D'accord. Tandis que moi, je passe des produits, ils appellent ça des systémiques. Et le systémique, en fait, ça pénètre dans la feuille, dans la plante. Voilà. D'accord. Donc, ça, en moyenne, je traite tous les 14 jours. D'accord. À partir du moment où bon, le premier traitement, bon, par rapport au feuillage, tout ça, le premier traitement, vu qu'il y a moins de feuillage, je mets demi-dose. D'accord. Et puis, bon, ça, c'est les traitements normaux, c'est-à-dire pour le mildiou et pour l'oïdium. D'accord. Et pour le raisin de table, en fait, je fais plus de préventif que de curatif. D'accord. Parce que si la grappe elle est abîmée, ben, t'es mort. C'est mort. D'accord. Voilà. Et là, donc ce matin, les gens nous ont vu partir avec ta production d'hier. Donc on est parti à Château-Renard. Ouais. J'avais dit que c'était le mine, mais là tu avais un expéditeur direct qui t'avait passé une commande. Voilà. Depuis samedi, j'avais la commande. Donc, voilà. Donc ça a été très rapide. Et, voilà. Et là, cet après-midi, il t'a renouvelé encore. Voilà. Ils m'ont redemandé. Donc, mais alors, on est un peu à limiter dans le temps. C'est pour ça que je veux dire, toi, ton malaise. Parce que je t'entends que je t'ai souvent entendu dire... On a beaucoup de trucs à remplir, de papier et tout ça. On est beaucoup contrôlé et en fait on est mal vu. Oui. Je ne sais pas pourquoi. On fait le maximum pour avoir de la qualité. Tout ça et on n'arrive pas à vendre. Donc, je ne veux pas dire que tu n'arrives pas à gagner ta vie, mais pour le travail que tu fournis... Voilà, c'est de plus en plus dur. En fait, on vend à des prix que mon père vendait il y a 30 ans. Ah ouais, d'accord. Donc, alors que la main-d'œuvre a augmenté, les charges ont augmenté, voilà, tout augmente, le prix du plateau, parce qu'il faut savoir qu'un plateau avec l'intercalaire, ça fait 1 €. D'accord. Ouais, voilà. Et tu vends le raisin, tu me disais 1 €, on va dire 1,20 €, 1,30 € le kilo. Voilà. Donc ça fait pratiquement l'emballage, c'est 10% non, du... Le muscat c'est plus cher. D'accord. Ça c'est du muscat ça. Voilà. D'accord. Le muscat c'est plus cher. Carrément. Oui. Ouais. Alors, je parle espagnol aussi parce que. Ouais. Mais oui. Je parle espagnol, ouais. Il faut se faire comprendre. Bon là on va charger. D'accord. Donc on passe avec le tracteur. Ouais. Et on met tout sur la remorque et après on va les quitter au hangar et on les charge directement sur le camion avec l'élévateur. D'accord. Et je les porte au mine. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le fait de... sur le malaise paysan qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce rejet, pratiquement, on le voit encore, j'ai partagé une vidéo ce matin d'un paysan qui était en train de semer et qui s'est fait bloquer le 4x4 par un 4x4 par des cons, quoi. Je veux dire, voilà, c'est tout. Donc c'est vrai que vous êtes, vous essayez de rentrer dans les normes environnementales qu'on vous impose. Ouais. Et à côté de ça, vous essayez de sortir des produits de qualité. Voilà. Et vous avez d'une part le marché qui ne tire pas. Alors que c'est le début, ça ne devrait pas être comme ça. Ouais. Donc, il y a vraiment un malaise, il y a un problème économique. Après, moi j'ai une chambre froide. Ouais. Donc quand ça ne se vend pas, normalement je stocke dans la chambre froide, ce qui me permet de ne pas m'arrêter de travailler. Parce que bon, s'il pleut, mettons, la semaine prochaine, que tu ne peux pas ramasser, pluie, ben, ouais. La récolte elle est foutue. Donc ça, bon, l'année dernière, même le raisin de chambre froide, il s'est mal vendu à la fin et ça a été. On a vendu à perte. Ouais, je sais que tu en avais tu me l'avais dit, au mois de décembre, tu as vendu juste pour payer. Je finis début novembre, là, cette année j'ai fini fin décembre. D'accord. De vente. Donc, et qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu penses, pour. Est-ce que l'Europe pose problème? Je pense que oui, parce que depuis qu'il y a l'Europe, il y a plein de contraintes et en fait ceux qui décident, ils ne sont pas dans la terre. Hein. Voilà. Et l'euro,
Est-ce que Le tu rose, gagnais pareil. plus ta vie quand tu avais le franc? Ah, ben, le franc c'était mieux. Et surtout, avant, c'était du liquide. Donc là, Oui, hein, oui, je comprends. on n'a plus rien. Bon, on va te laisser charger et je reprendrai le direct après alors. Et après, Ok. l'expéditeur, quand tu pars, que tu as ton bon comme je te montrais, t'es pas sûr d'être payé quand même. Ah, en plus? Ah, il te paye à 45 jours, le mec, ou 30 jours. Ah ouais. Donc, il te faut une fonte de roulement, il te faut, parce que oui, il faut le payer aussi. Eh oui. C'est logique. Donc là, tu charges les plateaux sur la remorque et ensuite ils vont être palettisés donc à l'entrepôt, Voilà. à la ferme. Ok. Bon, je vais suivre parce qu'on a encore le temps, donc je vais continuer à te poser des questions. Oh putain, moi quand je vois ça, ça me file mal au ventre. Regardez ça. Oh. Donc ça c'est jeté. Voilà. C'est pas assez mûr. Là pareil, vous voyez, c'est pour ça que c'est un sacré boulot. Hein. Nous en tant qu'artisans, quand on fabrique un portail, bon on sait le prix qu'on l'a vendu. Mais ce qui est comme un pâtissier ou un restaurateur, quand il commence à fabriquer le matin, il ne sait pas s'il va y avoir des clients à midi ou dans la journée. Et bien là, le paysan, c'est pareil. Donc, vous avez vu, il a dit, là, ça part chez l'expéditeur, mais malheureusement, il ne sait pas si... Il n'y a pas un prix ferme affiché des fois. Donc, c'est très compliqué. Moralement, c'est là que ça devient compliqué, c'est qu'un salarié, il a un salaire fixe, il doit gérer son mois avec ça. Là, le paysan, c'est à l'année. Donc, il doit, comme il vous l'a dit, avoir un fonds de trésorerie important parce que les gars, là, ils sont payés au mois. Hein, et ils ne vont pas faire le crédit au patron. Mais le problème, c'est de savoir que la marchandise, c'est très stressant comme boulot. Voilà. Et en fait, on travaille toute l'année pour le mois de vendange. Ouais. C'est-à-dire la saison, elle se joue là. Elle se joue à un mois là. Voilà. Et ouais. Donc il n'y a pas intérêt à se louper. Et tu dépends beaucoup de la météo. Donc, Énormément de la météo. ouais. Donc, alors on met des numéros de contrôle aussi. Ouais. Par Ça, chaque, c'est- pour chaque personne chaque ouvrier a un numéro. Comme ça, chez eux aussi. Tu sais lequel a pas fait son boulot. Aussi, il faut. Là, ne les engueule pas. Mais ça rassure aussi les marchands. Ouais. Ouais, je peux me moquer pas trop. Après, tu te rangeras l'ouvrier, tu verras. Hein. Tu parles français. Faut le dire. Hein. Tu vois, on est multiracial aussi. Il y a des Marocains, des Français marocains, des Français tout court et des Espagnols. C'est l'intégration. De toute façon, l'intégration elle se fait par le travail. Et bon, c'est une équipe qui est fidèle depuis certaines années. Quoi. Ouais. Alors moi, j'aime pas trop le terme de race parce que le race, on est tous humains. Oui. Mais on a des nationalités totalement différentes autour de toi qui bossent. Eux, ça fait plus de 10 ans qu'ils viennent chez nous. D'accord. Il a bien vu, hein. Ouais. Il a chargé, il a palettisé, voilà. Ouais, ça tourne. Ça tourne. Totale confiance. Ils connaissent toutes les parcelles, donc ils savent où aller. S'il manque quelque chose, ils vont chercher des plateaux. Voilà. Bon, je vais interrompre la vidéo, l'envoyer, et puis après on va essayer de se faire un direct. J'espère qu'il y aura du réseau là-haut, à la ferme. Parce que moi j'aime bien parler en direct aussi. Donc on va essayer de lancer cette vidéo sur les réseaux. Et ensuite on passe au direct tout à l'heure. Merci pour tout. Ouais, pas là,